un cours de fiqh. On fera la partie sur l'aqida demain, bi'idhnillah. Et on était arrivé sur ma yubahu fi salat. Qu'est-ce qui est autorisé de faire dans la prière? Alors, يقول الشيخ يباح في الصلاة فعل أمور منها العمل. ماذا قلنا عن العمل؟ هل يباح العمل يعني العمل الخارج عن أعمال الصلاة، الخارج عن السجود والركوع ورفع اليدين etc etc. هل كل عمل في الصلاة لا يجوز أو بعضه يجوز؟ Le cheikh nous dit la première chose qui est autorisée dans la prière, il nous dit c'est le fait de faire des actions, des mouvements. On avait expliqué la semaine dernière, là on est en train de parler d'actions, de mouvements qui n'ont rien à voir avec la prière. On n'est pas en train de parler de faire un recours, une inclinaison, une prosternation, de lever les mains à la hauteur des épaules, ou des lobes des oreilles. On parle de mouvements qui normalement n'ont rien à faire dans la prière. Est-ce que tout mouvement dans la prière est autorisé? Est-ce que tout mouvement n'est pas autorisé? Ou bien il y a un juste milieu? Qui peut nous l'expliquer? Il y a un juste milieu. Naam. C'est quoi, Moussa, le juste milieu? Ouais, juste vous faites quelques gestes s'il y a quelque chose qui dérange. Ouais. Peut-être que l'enfant est en train de mettre sa main dans le feu, Ouais. ou dans le gars que tu es en train de Naam. prier, fais un geste rapidement et puis... Et tu peux pas nous résumer tout ça en une règle? C'est quoi la règle qu'on a dit la semaine dernière? Al-amalu al-yasir wa al-amalu al-kathir. On a dit, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de travail, beaucoup de choses faites dans la prière, beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Là, ça va annuler ta prière. On a donné l'exemple de quelqu'un qui va boire une canette à répétition jusqu'à la finir entièrement. Déjà, rien que de boire, on a dit que ça annulait la prière. Donc, beaucoup de mouvements annulent la prière, mais peu de mouvements, ça n'annule pas la prière. Donc, le cheikh nous dit, al-amalu al-yasir. يعني يباح في الصلاة العمل اليسير كإصلاح ردائه لثبوت مثله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح. Le cheikh nous dit, il a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qu'il avait arrangé son rida. C'est quoi un rida? Ma huwa rida? C'est quoi le rida? Othman, pourquoi tu te caches là comme ça au fond là? C'est quoi un rida? Ouais, c'est le pagne. Non, le pagne, c'est le bas du vêtement. Et le rida, c'est ce qu'on porte au-dessus du pagne. Vous avez tous vu les pèlerins à la Mecque. Comment ils s'habillent les pèlerins à la Mecque? Al-Hujaj. Kayfa yalbasu al-Hujaj. Ils mettent un drap blanc en dessous, c'est ce qu'on appelle al-izar. En français, je crois que c'est ce qu'on appelle le pagne. Et par-dessus, ils mettent un autre drap blanc, c'est ça le rida. Donc c'est un petit peu ce que nous dit Othman, le manteau, en grossièrement. Donc il a été rapporté que le messager d'Allah, il remettait bien son manteau en prière. C'est pas parce qu'il faisait des petits mouvements comme ça que ça annulait la prière. On l'a dit la semaine dernière, un homme qui remet un petit peu sa qalansoua, son chapeau, une femme qui remet bien son khimar parce qu'elle a peur que des cheveux dépassent, ça n'annule pas la prière, tant que ce sont des petits mouvements succincts, rapides et éphémères. Le cheikh nous dit, deuxième chose qui est autorisée dans la prière, at-tanahnuh عند الاضطرار إليه. وقال الشيخ عند الاضطرار إليه ماذا نفهم؟ نفهم أن هذا لا يجوز مطلقا. D'accord? Et on va expliquer Inch'Allah أقوال العلماء في ذلك. Le cheikh nous dit deuxième chose qui est autorisée dans la prière, c'est de tout sauter. Mais le cheikh précise, c'est pas n'importe quel tout sautement. Il nous dit c'est lorsque l'on est dans le besoin, lorsque l'on est dans la nécessité de tout sauter parce qu'on est malade ou parce que, comme on dit en français, on a un chat dans la gorge. On n'arrive plus à lire parce qu'on a quelque chose de coincé, on se racle la gorge. Ça, c'est autorisé. Alors, sachez que tous les savants ont divergé sur cette question du tout sautement. Pourquoi? Il y a des savants qui ont dit que tout sautement annule la prière. Allahu Akbar. Et parmi eux, c'est l'imam al-Shafi'i, l'élève, le digne élève de l'imam Malik. L'imam Shafi'i lui-même, grand cheikh et grand maître de l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Shafi'i, c'était une sommité dans le fiqh. C'est le tenant de la troisième école de jurisprudence. L'imam Shafi'i, il a dit, le tout sautement, dans tous les cas, ça annule ta prière. Pourquoi il est allé aussi loin? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a dit dans le cours dernier sur celui qui émettrait
2 lettres seulement qui n'ont rien à voir avec adhkar ou salat, la lecture du Coran ou les adhkar dans la salat. Quelqu'un qui ferait ha, quelqu'un qui dirait hi, bibi, tati, des choses comme ça. On a dit, il y a des savants qui ont vu que sa prière allait annuler. Pourquoi? لأنه تكلم في صلاته وهؤلاء العلماء يقولون الكلمة هو مكون من حرفين على أقل شيء حرفا الكلمة. إذا قلت لصاحبك صح مثلا فقد تكلمت بكلمة. قلت صح يعني اسكت انصت. Donc il y a des savants qui ont dit, puisque le fait de sortir 2 lettres, c'est comme si tu avais prononcé un mot. Or, Rasulullah nous a dit, comme on l'a étudié la semaine dernière, dans notre prière, il ne convient pas de proférer des paroles humaines, autres que la parole d'Allah et les adhkar de la salat, les invocations légiférées dans la salat. Donc celui qui dit un mot, comme par exemple baba, haha, jiji, des choses comme ça dans sa prière, que ce soit des lettres arabes ou françaises, on a dit sa prière était annulée. Donc l'imam Shafi'i, il a dit quoi? Il a dit, puisque ces 2 lettres, ces 2 ayn, ces 2 lettres. Donc comme il a dit 2 lettres qui n'ont rien à voir avec la salat, sa prière elle est annulée. Il y a des savants comme Abu Hanifa qui ont vu que s'il tout sautait, même sans raison, même s'il n'était pas dans la nécessité de tout sauter, sa prière elle demeure bonne quand même. Et l'imam Malik, lui c'est l'avis du juste milieu, il a dit, il a le droit de tout sauter si c'est pour une bonne raison, sa prière n'est pas annulée, mais si c'est fait par distraction sans raison, alors, si c'est fait pour une bonne raison, sa prière n'est pas annulée. Si tu as un chat dans la gorge, si tu es malade, tu as le droit de tout sauter, ta prière n'est pas annulée. Mais si tu le fais comme ça, sans raison aucune, ta prière est annulée. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, il vaut mieux éviter de le faire. Pourquoi je le dis? Parce que certaines personnes, إذا حدث في صلاتهم أو ناب في صلاتهم شيء عليهم فماذا يفعلون؟ وما هو المطلوب؟ وما هو السنة؟ إذا طرأ في صلاتك شيء ماذا تصنع؟ Je répète en français. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on s'allonge un peu dessus? Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'il se produit quelque chose dans leur prière et qu'ils veulent signaler qu'il s'est produit quelque chose, eh bien ils vont tout sauter, ils vont faire pour signaler aux personnes, par exemple, comme il a dit Moussa, tu vois un petit garçon qui est là, qui s'approche dangereusement du feu, il y a des personnes qui vont faire pour distraire, pour faire peur à ce petit garçon. Mais ça, ce n'est pas ce qui est recommandé de faire. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a des savants qui ont dit que soit ça annule ta prière, si c'est fait sans raison, soit même si c'est fait avec raison, ça annule quand même ta prière. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là? Lorsque quelque chose survient dans notre prière et qu'on veut avertir l'attention, qu'on veut attirer l'attention des gens. C'est quoi la sunna? Hein? C'est un tasbih. On doit dire subhanallah. C'est ça qui est recommandé de faire. Et c'est ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait et nous a ordonné de faire. Et ça, on va le voir, incha'Allah. Hein? Ah bah, barakallahu fik, je voulais le dire. J'y avais pensé à vous le dire, mais là, ça m'est sorti de la tête. Et qu'est-ce que les femmes doivent faire? Parce que c'est pas les hommes qui doivent faire ça. Les femmes, elles ne font pas le tasbih. Il y a même des savants qui ont dit, bon, si elles sont que entre elles toutes seules, c'est pas grave, elles peuvent dire subhanallah. Mais il y a des savants qui disent que même si elles sont toutes seules entre elles, et a fortiori, si elles sont en présence d'hommes, comme il est indécent pour une femme d'élever sa voix comme ça en présence d'hommes, qu'est-ce qu'elle doit faire à la place de faire le tasbih subhanallah s'il se passe quelque chose qu'elles ont vu et que l'imam n'a pas vu? Elle tape dans les mains. Et nous, c'est tout le contraire. Nous, on ne tape pas dans les mains. Pour ça que vous entendrez peut-être certains savants dire il ne convient pas à l'homme lors des cérémonies de taper dans les mains. Lors d'un baptême, le baptême, vous l'appelez asba'. Comme ça que vous appelez asba'. Comme ça. Quand on fait le 7e jour à l'aqiqa, vous faites une fête, je crois que vous l'appelez l'asba', non? Ou sabah, je sais pas comment vous l'appelez. Quand vous faites cette fête et tout, quand il y a dans un mariage, n'importe quelle cérémonie, les ulama vous disent, vous les hommes, il ne convient pas de tapoter dans vos mains comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de féminin, le fait d'applaudir. C'est réservé aux femmes, l'applaudissement. Nous, les hommes, on est viril, on n'applaudit pas dans les mains comme des femmes, on dit subhanallah. Et si vous voulez exprimer votre réjouissance, pendant une festivité, faites un takbir. Allahu Akbar, subhanallah, faites des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne tapez pas dans les mains.
Troisième chose qui est permise de faire dans la salat. Islahu man fi as-saff bi jadhbihi ila al-amam aw ila al-wara'i أو إدارة المؤتم من اليسار إلى الأمام كما أدار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس من يساره إلى يمينه لما وقف بالليل يصلي إلى جنبه. Vous la connaissez sûrement tous, cette histoire d'Ibn Abbas qui avait prié une nuit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc troisième point, le cheikh nous dit parmi les actions qui normalement n'ont rien à voir, n'ont rien à faire dans la prière, mais qui exceptionnellement sont pardonnées et n'annulent pas la prière, c'est le fait d'aligner les rangs. Par exemple, quelqu'un qui prie et il ne colle pas bien son épaule à toi, tu as le droit de le tirer légèrement pour lui faire... Si l'imam vous dit, l'imam à chaque fois au début de la salat, il vous dit alignez bien vos rangs, sauf s'il voit que vous êtes déjà bien aligné. Petite faïda, petite parenthèse. Il y a des frères. Barakallahu fikoum. Il y a des frères, vous l'avez remarqué, avant de commencer la prière, je vous regarde. Parfois, ça prend plus de temps que d'habitude. Parfois, je vous regarde juste 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Pourquoi je prends une période de temps différente? Parce que c'est par rapport à vous. J'attends de voir que vous êtes bien alignés. Et il y en a qui me regardent, mais c'est des cow-boys. Ils me jettent des regards, mais j'ai l'impression qu'on va se bagarrer. Je comprends pas. Moi, mes frères, si je vous regarde et que je suis sérieux, c'est pas parce que je veux me battre avec vous et que je veux vous chercher des noises. C'est parce que je regarde est-ce que vous êtes bien alignés. Pourquoi? Parce que c'est ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne commençait pas la prière jusqu'à ce qu'il ait vu que nous étions bien alignés et qu'aucune poitrine ne dépassait du rang. Il y en a qui est là, il y en a qui est 30 cm derrière. Et qu'est-ce qu'il faisait au premier temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il allait essuyer les poitrines de ses compagnons, il les poussait pour qu'ils rentrent dans le rang, pour qu'ils soient bien droits. Et ça a été rapporté de Omar ibn al-Khattab que lui-même, il passait entre les rangs pour vérifier que tout le monde était bien aligné. Vous imaginez, si moi je fais ça, je passe entre les rangs, vous allez me lapider. C'est-à-dire cet imam, il nous a apporté que des bid'a dans cette mosquée. Alors que très modestement, on essaye de faire tout le contraire. Wallahu a'lam. Qu'Allah en tout cas nous inspire de n'en apporter aucune. À tel point que lorsque les musulmans devenaient tellement nombreux durant le califat de Omar, que Omar ne pouvait plus vérifier une centaine et une centaine de rangs, il chargeait des émissaires pour se mettre sur les côtés des rangs et vérifier que les gens étaient bien alignés, bien droits. Et il ne commençait sa prière que lorsque ses émissaires lui disaient « C'est bon, ya Amir al-Mu'minin, c'est bon, ô émir des croyants, tout le monde est bien aligné. » Donc c'est pour ça que je vous regarde, mes frères. Et la logique, la hikmah, la sagesse veut que si l'imam voit que les frères sont bien alignés, alhamdoulilah, il ne va pas leur dire « Istaqimu, tarasu wa'tadilu ». Je ne vais pas vous dire « Alignez-vous bien » alors que je vous vois, vous êtes déjà alignés. C'est pour ça que souvent, je ne dis rien. Au début, je le disais souvent, parce que ce n'était pas encore assimilé. Mais alhamdoulilah, maintenant, dans cette mosquée, et vous pouvez être fiers de vous, vous avez assimilé cette sunna. Wa barakallahu fikum ahyaytum sunnatan min sunanin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa bal min sunanis salat wa min ahammis sunan. Qu'Allah vous récompense, vous avez revivifié une sunna oubliée dans bien des mosquées, même dans des pays musulmans. Même en Égypte, c'était une catastrophe. Et malheureusement, les imams ne font pas leur travail. Soit ils ne disent rien, ils ne disent pas aux frères « alignez-vous », ils s'en foutent, ils voient des trous comme ça, même en plein ramadan. C'est souvent qu'on voit des trous entre deux personnes, les imams ne disent rien, ou ils n'apprennent pas cette chose-là. Ou alors ils n'essayent même pas de regarder si c'est bien aligné. Ils commencent directement sa prière. Donc voilà pourquoi moi je me retourne vers vous et que je vous regarde longtemps. Ainsi le faisait le messager d'Allah et les compagnons bien guidés. Naam Othman. Qu'est-ce qu'un trou? Hein? Qu'est-ce qu'un trou? Un trou, c'est un espace, c'est un interstice entre deux prières. Un interstice. Rien que ça, c'est un interstice. Ouais, rien que ça, c'est un interstice. Bon. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit hadhu bayna al-manakib. Il a dit alignez-vous bien en fonction des épaules. Et qu'est-ce qu'a dit Anas ibn Malik
le compagnon qui a entendu cette parole, il a dit Ra'ayna, c'est-à-dire nous nous sommes regardés, nous nous sommes vus les compagnons, et nous voyons que nous collions nos épaules contre l'épaule de notre voisin, le genou contre le genou de notre voisin. Alors les savants ont dit c'est pas possible de coller son genou contre le genou du voisin, mais c'était juste pour vous dire, pour employer une figure de style qu'on appelle l'hyperbole, al-mubalara, pour dire à quel point ils se collaient. Et nous collions al-ka'b il-ka'b, et nous collions nos chevilles contre les chevilles de nos voisins. Donc il ne laissait aucun espace entre eux, à tel point qu'il a été rapporté de certains compagnons qu'ils ont dit nous avions les côtés de nos vêtements usés à force de nous frotter en prière à nos compagnons. Donc c'est ça at-taras. At-taras, c'est le fait de bien s'aligner et de bien se serrer. Et ça, c'est pas respecté ici. Hein. Plus ou moins. Plus ou moins. On essaie. Après, je suis pas votre père à tous et je peux pas non plus vous forcer. Mais on essaye du mieux qu'on peut de nous serrer autant qu'on peut. Et Inch'Allah, j'espère que ce sera appliqué durant le Ramadan et durant le Tarawih. C'est parce que c'est là où on rencontre le plus de désunion dans les rangs. Et qu'est-ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la désunion dans les rangs? Il a dit la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. وفي رواية أخرى قال شيء مثلي قال شيئا مثله. Dans une narration, le messager d'Allah a dit vous allez aligner vos rangs ou alors Allah subhanahu wa ta'ala va semer la désunion entre vos cœurs. Il n'y aura plus d'union entre les musulmans. Pourquoi? Parce que déjà rien que dans la prière on n'arrive même pas à être à l'unisson, bien aligné, comme ne faisant qu'un seul corps. Parce que normalement le musulman est le frère du musulman. Et on ne doit faire qu'un seul corps. Comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque mon frère souffre, moi-même je dois souffrir normalement. Je dois être peiné pour sa peine. Ensuite, donc le cheikh nous cite l'histoire où Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il avait prié avec le messager d'Allah, il s'était mis à sa gauche. C'était une prière de nuit, qiyamul layl. Et il s'était tenu à la gauche du messager d'Allah. Or, où est-ce qu'on se tient lorsqu'on prie que à deux? L'imam il est à gauche et le non-imam il doit se mettre à droite. Donc Rasulullah l'a pris, Ibn Abbas, et il l'a fait tourner pour le mettre à sa droite. Donc ce genre de mouvement, le fait de tirer quelqu'un à droite, à gauche, avant, en arrière, pour corriger le rang, le cheikh nous dit non seulement ça n'annule pas la prière, mais c'est une sunna. C'est une sunna. Alors attention mes frères, la sunna c'est de corriger, de rectifier le rang, c'est pas d'écraser les pieds des voisins. Parce que Othman nous dit, c'est quoi l'interstice? Il y a des frères, quand ils voient 0,5 cm à côté du pied de son voisin, il va lui écraser le pied. Et ça m'est arrivé à moult reprises en Égypte. Ça vous est peut-être arrivé si vous avez prié avec des frères qui malheureusement en font trop pour rien. Ils en font trop pour rien parce que c'est pas ça la sunna. Ça n'a pas été rapporté que les compagnons s'écrasaient les pieds. Mais dis-lui gentiment, rapproche-toi de moi. Ou toi, colle ton pied contre le sien, mais ne lui écrase pas le pied, ça ne sert à rien. Tu vas lui causer plus de tort. Il ne va pas être concentré dans sa prière à cause de toi, et toi-même, tu ne seras pas concentré dans ta prière. Parce que tu es tout le temps en train de regarder si ses orteils sont bien alignés avec les tiens. Le al-muhim, c'est dès le début. Lorsqu'on rentre dans la prière, on s'aligne. Ensuite, lorsqu'on fait des soujouds, on se redresse. C'est normal qu'après, on ne soit plus aligné au millimètre près. C'est pas grave s'il y a quelques millimètres de différence. Ensuite, le cheikh nous dit at-tafa'ub wa wad'u al-yadi 'ala al-fam. Ma huwa at-tafa'ub? Le bâillement. Hein? C'est le bâillement. Je vous le fais pas, pourquoi? Parce que c'est makrouh. Le cheikh nous dit التثاؤب ووضع اليد على الفم من الأمور المباحات. Alors moi je vous dis, alors que je ne suis personne par rapport au cheikh, mais je vous dis quand même à préciser. Peut-être que le cheikh a voulu dire que si tu bailles dans ta prière, ça n'annule pas ta prière. Mais quand même le bâillement, que ce soit dans la prière ou à l'extérieur de la prière, ala kulli hal huwa makrouh. C'est détestable le bâillement. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم إذن الحديث متفق على صحته قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غرب أحدكم التثاؤب
فليكظمه فليكظمه يعني فليمنع ذلك أن يحدث فإن الشيطان يدخل كما رواه الإمام مسلم في حديث آخر صحيح. Je vous dis à préciser le bâillement. Le cheikh l'a mis dans les choses autorisées. Cependant, le bâillement, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, c'est pas autorisé, c'est quelque chose de détestable, le bâillement. Il faut se retenir lorsqu'on a envie de bâiller. Pourquoi? Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith unanimement authentique rapporté par l'imam Muslim et par l'imam al-Bukhari. Il a dit, certes, Allah aime l'éternuement, al-utas, at-chum. Allah aime l'éternuement. C'est pour ça que lorsque vous voyez quelqu'un éternuer et qu'il loue Allah, qui dit Alhamdulillah, alors vous lui faites at-tashmit. On l'avait étudié dans une khutbah. Mais Allah déteste, la suite du hadith, certes Allah aime l'éternuement, mais il déteste le bâillement. Hadith unanimement authentique. Dans un autre hadith aussi authentique rapporté par Muslim, le messager d'Allah a dit, si le bâillement prend l'un d'entre vous, qu'il le réprime. Qu'il le réprime, c'est-à-dire qu'il essaye de s'empêcher de bâiller. Soit il s'empêche sans les mains, il arrive à se contenir comme ça, soit s'il n'arrive vraiment pas, au moins qu'il mette sa main à la bouche, pour ne pas en faire profiter tout le monde, qu'il le réprime un maximum, qu'il empêche son bâillement un maximum. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car le shaitan rentre. Le shaitan, le diable, rentre dans votre bouche lorsque vous bâillez et que vous ne l'avez pas comprimé, ou bien au moins que vous avez mis votre main à la bouche. C'est pour ça que le cheikh nous dit, Allahu Akbar, on parle du shaitan et il y a des chats noirs qui commencent à fuir là. Le shaitan, il aime pas qu'on lui casse tous ses coups là, Donc le cheikh nous dit at-tatha'ub wa wad'u al-yad 'ala al-fam. Donc il nous explique ce qu'on doit faire lorsque ça nous prend en prière ou même en dehors de la prière, et on a dit la sunna c'est de le contenir, ce bâillement. Ce n'est pas certainement pas de l'exprimer. Par contre, votre éternuement, lorsque vous avez envie d'éternuer, est-ce que nous les musulmans on fait comme les Français et on se pince le nez pour ne pas éternuer? Non, nous alhamdoulilah, on le laisse s'exprimer notre éternuement. Pourquoi? Parce qu'on a dit Inna Allah yuhibbul utas. Allah il aime l'éternuement. Et nous, notre sunna, lorsqu'on éternue, on ne dit pas à tes souhaits, on ne dit pas à tes amours, comme le disent les Français. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Allah. On dit Alhamdulillah, on loue Allah. Et l'autre nous dit Yarhamkallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Vous voyez un petit peu la belle sunna qu'on a. On a de belles sunnas, de belles guidées prophétiques, et on veut imiter les non-musulmans dans leur tradition qui ne leur apporte aucune hasanat. Alors que nous, on prend des hasanat lorsqu'on éternue et qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Bien sûr que c'est humain de bailler. Mais il faut le contenir. C'est comme rôter. Rôter, c'est humain. Mais est-ce que tu dois contenir ton rot? Bien sûr, c'est mal élevé. Même les Français te disent que c'est mal élevé. Si tu rôtes dans une assemblée au milieu des Français, de directeurs, de ministres et tout le monde va se te fustiger du regard. Alors, petite faïda, petite parenthèse. Lorsque on baille, qu'est-ce qu'on doit dire? Hein? Othman, il dit on fait l'isti'adha. Qui est-ce qui a d'autres traditions aussi loufoques que la sienne? Hein? Personne ne dit astaghfirullah? Personne d'entre vous dit astaghfirullah? Moi, j'ai entendu les deux chez les Maghrébins. Et quand j'ai commencé à apprendre l'islam, quand j'étais adolescent, une personne musulmane m'avait dit, il faut que tu dises astaghfirullah. Alors je rappelle, hein, astaghfirullah ne veut rien dire. Même en darija, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Allahu a'lam. Mais en tout cas, astaghfirullah en islam ne veut rien dire. On dit astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Astaghfirullah, ça veut rien dire. C'est comme ce qu'on avait étudié il y a quelques cours. Mashallah, toutes ces formules, il faut les corriger. Faut apprendre à les prononcer correctement. Astaghfirullah ne veut rien dire. On dit astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Donc, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté qu'il a dit, ou alors qu'il nous a transmis une sunna à dire et à faire lorsque l'on baille, si ce n'est le fait de contenir son bâillement ou de mettre la main à la bouche? Non. Il nous a pas légué de mots. Donc le fait d'adopter une sunna qui n'existe pas, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça en fait? Qu'est-ce que c'est quoi la définition de cette chose? Une innovation. Donc la personne qui va se mettre à chaque fois qu'il baille à dire astaghfirullah ou bien à dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, il a commis une bid'a. Il a commis une bid'a, il faut qu'il se rectifie.
Il faut qu'il se rectifie et qu'il délaisse cette mauvaise habitude. Pourquoi? Parce qu'il croit que c'est une bonne chose à faire. Or, si c'était un bien, لو كان خيرا لسبقوك إليه. لسبقوك يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه السنة. ولكن لم يفعلوا فنقف حيث وقفوا. On s'arrête là où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. Si c'était une bonne chose, parce qu'il y en a qui vont dire oui mais c'est du dhikr. Est-ce que quand on fait du dhikr on ne prend pas de hasanat? Bah là, oui tu prends des hasanat quand tu fais du dhikr. Mais toute chose sur laquelle le messager d'Allah ne s'est pas prononcé alors qu'il avait l'occasion de se prononcer. Et on l'a expliqué dans un cours. Le messager d'Allah dit « Je ne vous ai pas laissé en connaissance d'un bien sans que je ne vous y ai guidé et orienté. Et je n'ai pas eu connaissance pour vous d'un mal sans que je ne vous en ai averti et prémuni. » Donc si cette chose était un bien de lire une formule d'invocation dans ce moment-là, comme il nous l'a appris avant de commencer à manger, il nous a appris des formules d'invocation. Après manger, il nous a appris des formules d'invocation. Lorsqu'on éternue, il nous a légué des formules d'invocation. Lorsque l'on va auprès de son épouse, il nous a légué des formules d'invocation. Lorsque l'on va à la selle, il nous a légué des formules d'invocation. Mais il aurait oublié de nous léguer une formule d'invocation lorsque l'on rote ou lorsque l'on baille. S'il ne nous l'a pas légué, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et c'est que la sunna, c'est quoi? Eh ben, c'est de ne rien dire. La sunna, c'est de ne rien dire à ce moment-là. Ce n'est pas de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » ou bien « Astaghfirullah ». Donc voilà pour le bâillement. Cinquième chose autorisée, le cheikh nous dit « Al-istiftahu ala al-imam » wa subhana muqallib al-qulub. Subhana muqallib al-qulub, ça arrive souvent. Lorsque je veux vous apprendre une chose dans un cours, Allah il fait que cette chose arrive de manière concrète. Par exemple, Allah a fait que je me suis légèrement embrouillé dans ma récitation. Pourquoi? Parce qu'on va étudier justement comment on doit faire lorsque l'imam s'embrouille dans la récitation. Donc le cheikh nous dit parmi les choses autorisées dans la prière, al-istiftahu ala al-imam wa at-tasbihu lahu insaha liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Donc le cheikh nous dit la cinquième chose autorisée à faire dans la prière, c'est de reprendre l'imam lorsqu'il se trompe. Alors comment on reprend son imam? De deux façons différentes. S'il s'embrouille dans la qira comme ça m'est arrivé, il me manquait juste un mot. Alors là j'ouvre une grande parenthèse, barakallahu fikum. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde de présent parce que c'est la fawda. C'est la fawda à chaque fois que l'imam se trompe. Parce que tout le monde cherche à le corriger et malheureusement souvent on le corrige en tort. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on m'a corrigé en tort. Comme on dit, on m'a envoyé au casse-pipe. Et ça perturbe l'imam encore plus quand tu lui souffles une mauvaise réponse. Parce que moi, il me fallait juste un mot. Fayan qalibou. Il me fallait juste un mot. Et on m'a fourvoyé et c'est encore plus difficile pour l'imam de se rappeler quand on l'aiguille ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire? Déjà, normalement, au premier rang, on l'a dit, c'est pas réservé pour les enfants. Premier rang, c'est pour réserver aux adultes et si possible pour les huffaz. Ce sont les mémorisateurs du Coran qui sont les plus en droit d'avoir le premier rang. Donc si toi tu vois un trou au premier rang et que tu vois un cheikh qui a du Coran, laisse-le aller au premier rang, ne lui prends pas la place, il est plus en droit que toi de se tenir derrière l'imam. Donc ces personnes-là, ces huffaz, c'est elles qui normalement doivent se tenir juste derrière l'imam, au milieu du premier rang, pour que si l'imam a un oubli, il le corrige. Et qui c'est qui corrige l'imam? C'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde. Même si tu as la réponse, Harry, retiens-toi, tais-toi, laisse l'imam remplaçant ou les huffaz, les mémorisateurs du Coran, laisse-les eux le faire. Parce que toi, tu veux montrer tes muscles, parce que là, tu connais ta réponse. Mais durant les tarawih, on ne t'entend plus. Lorsqu'on est arrivé à Surat al-A'raf, etc., on ne t'entend plus. Mais quand c'est Baqara, à la limite, là, je montre mes muscles. Je veux montrer. Donc, faites attention aussi à ne pas tomber dans Ar-Riya. Faites aussi attention à ne pas tomber dans l'ostentation. Tu veux montrer que tu connais aux autres, alors tu corriges l'imam. L'imam n'a pas besoin de toi. Il a les huffaz qui sont derrière. Bon, ce qui me fait un peu peur dans cette mosquée, c'est que je suis pas très aidé apparemment. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. On me corrige à l'envers. Normalement,
seul l'imam remplaçant a le droit de corriger l'imam, ou alors les huffaz. Laissez-leur à la place. Maintenant, si personne ne corrige l'imam parce que les huffaz, les imams remplaçants, ils ont un trou, ça peut arriver. Alors là, si tu vois que tout le monde se tait, que pendant 5-6 secondes personne ne parle, alors tu peux corriger l'imam. Mais que ce soit une cacophonie, que tout le monde parle en même temps, ça distrait l'imam. Mais on a le droit de reprendre l'imam lorsqu'il s'est trompé dans la qira. On a le droit de lui souffler, ça n'annule pas ta prière de susurrer à l'imam le verset qui lui avait échappé. Autre chose, c'est at-tasbih. Si l'imam, il est dans son dernier tashahoud et au lieu de faire le salam, je ne sais pas ce qui lui prend, il s'est oublié, il commence à se lever pour une 5e raka'a. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire à ce moment-là? At-tasbih. Vous lui dites subhanallah. Ne lui parlez pas, vous lui dites pas ijlis ya imam. Assis-toi au imam. Non, vous lui faites at-tasbih. Normalement, l'imam devrait comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà la 7e chose autorisée à faire dans la prière. On a dit, les femmes, elles ne font pas le tasbih, elles applaudissent, elles claquent dans les mains. 6e chose à faire, daf'ul marina bayna yadayhi. Et ça, Allah a failli m'éprouver par un chat, subhanallah. Je me suis dit, Allah va m'éprouver parce qu'on va l'étudier dans le cours. Daf'ul marina بين يديه يعني بين يدي الإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه الشيطان والحديث متفق عليه. Donc, quelque chose de très important que peu de personnes mettent en pratique dans cette mosquée comme dans toutes les mosquées du monde malheureusement. Illa man rahimahullah. C'est le fait d'empêcher les gens de passer devant soi en prière. En prière. Lorsque je suis en prière, j'empêche les gens de me passer devant. Mais avant d'empêcher les gens de me passer devant, moi j'ai une chose à faire, c'est quoi? C'est de me trouver une sutra. C'est quoi une sutra? Voilà. C'est un obstacle. Un obstacle qui fait obstacle entre toi et la personne qui va te passer devant. Comme ça, personne ne passe entre toi et Allah, puisque tu es dans une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es en prière. Donc le cheikh nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, alors qu'il prie vis-à-vis, c'est-à-dire devant une chose qui va faire obstruction entre lui et les gens. Et lorsque quelqu'un veut passer entre lui et cette chose qu'il a dressée devant lui. Si quelqu'un veut passer, non pas derrière cette chose, mais entre toi et cette chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَلْيَدْفَعْهُ, qu'il l'en empêche, ne le laisse pas passer entre toi et ta sutra. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et si cette personne refuse, et qu'il est têtu comme une mule, et qu'il tient absolument à passer entre toi et ta sutra, il nous dit, et il vous dit, combat-le, car il est avec un shaitan. Combat-le. Et dans une riwaya, il a dit huwa ma'a shaitan, et dans une riwaya, il a dit fa innahu shaitan. Dans une version du hadith, il a dit combat-le, car c'est un diable, c'est un shaitan. Et dans une autre version, il a dit combat-le, car le shaitan est avec lui. C'est le shaitan qui le pousse à te couper dans ta prière. Alors très rapidement, ma miqdar as-sutra. Quelle est la taille d'une sutra? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme une sutra? Hein? Ahsanta, barakallahu fik akhi. Il parle pas souvent, mais il en a placé une bonne. En plein dans le mille. Peu de personnes le savent. Peu de personnes le savent. Pourquoi? On voit des gens qui vont placer une petite bouteille de 50 centilitres. Vous voyez les petites bouteilles d'eau de 50 centilitres qu'on nous donne aux Grecs? Ça, officiellement, rasmiyan, wa fi sunna, laysa bi sutra. Ce n'est pas une sutra. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, on lui a demandé c'est quoi la sutra, ya Rasulallah? Qu'est-ce que je dois mettre devant moi pour empêcher les gens de passer? Mada qala an-nabi, qui sait ce qu'il a dit précisément le prophète? Tu le sais, akhi? Et toi, tu nous as donné la taille. Mais elle correspond à quoi réellement cette taille? Non, la taille de la sutra. Hein? Non. C'est pas les termes du messager d'Allah. C'est quoi? Mi'kharur rahl.
Vous savez, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même à notre époque, avant de monter un chameau, on le selle, on lui met une selle. Et la selle des chameaux, elle a quelque chose de proéminent qu'on s'appuie sur les mains, et elle a un dos sur lequel on s'adosse. C'est ça, mi'kharu ar-rahl. C'est le dos de la selle du chameau. Et en général, les fuqaha, on dit le dos de la selle du chameau, elle équivaut à, comme l'a dit le frère, un dhira'. Alors ça correspond à quoi un dhira' ici en Europe, en France? C'est bien beau de dire ça correspond à une coudée, mais une coudée c'est quoi? Alors, Une bouteille de 1,50. non, une coudée, non, c'est plus. Une coudée, c'est approximativement 45 cm. Alors sur la sutra, les savants divergent. Il y en a qui ont dit que c'est thuluthai al-dhira'. Donc les 2/3 d'un dhira'. Donc les 2/3 de 45 cm, ça fait combien? Les 30. Ahsanta, 30 cm. Et il y en a qui ont dit c'est dhira'un kamilun, donc 45 cm. Donc retenez que normalement la sutra du musulman, c'est, selon la divergence des savants, une trentaine de centimètres ou une quarantaine de centimètres. Ou plus, c'est encore mieux. Pourquoi plus c'est encore mieux? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il plantait un bâton. Il plantait une anza. Il plantait un bâton devant lui pour obstruer le chemin aux autres. Donc, nous, si on n'a pas de bâton à portée de main, si on n'a qu'une bouteille d'eau, que cette bouteille d'eau ne fait pas les 45 cm, bon, ma'arish, pourquoi ma'arish? Parce que au moins si tu la poses devant toi, même si entre guillemets elle n'a pas la hauteur sunna, mais au moins celui qui se risquera à passer devant toi, il va voir la bouteille d'eau, peut-être que ça va le faire réagir, il va passer derrière, il va comprendre que c'est une sutra. Donc c'est toujours mieux que rien de mettre quelque chose devant soi, même si ça ne fait pas la taille du dos d'une selle de chameau. Donc nous, il convient de prier devant une sutra, donc que ce soit un bâton, que ce soit une bouteille d'eau, que tu mettes un balai, une béquille, ou alors que tu pries devant un mur, que tu te mettes devant un pilier de la mosquée ou devant un mur, mais hadha huwa al-matloub. C'est ce qui est demandé aux prieurs. C'est qu'il ne prie pas comme ça dans le vent. Il doit se mettre, et c'est pour ça que je vous ai dit, malheureusement, c'est très peu respecté, car vous le voyez tous. Après la prière du Aïcha, tout le monde se lève et tout le monde prie. Et qu'est-ce que ça engendre, ça? Ça engendre deux choses néfastes. On va dire même trois choses néfastes. Deux choses qui sont en contradiction avec la sunna et une chose néfaste. Les deux premières choses néfastes, puisque toute contradiction à la sunna est néfaste. La première des contradictions à la sunna, et ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est que la prière surrogatoire se fait à la maison, ne se fait pas à la mosquée. Et je dis pas c'est interdit de prier surrogatoirement à la maison. Je vous dis la sunna et ce qui est préférable al-mustahab, أن تصلي في البيت النوافل لا تصلي النوافل في المسجد يسن لك أو تسن لك الصلاة النوافل في البيوت أو في بيتك. Donc la première des choses que tu contredis, c'est que toi tu vas faire toutes tes nawafil ici à la mosquée et tu ne les fais pas à la maison. Deuxième chose néfaste, c'est que tu vas te lever directement, tu vas enchaîner et tu ne vas pas prendre de sutra. Tu ne poses rien devant toi. Donc tu as contredit une deuxième sunna. Tu as contredit une première sunna, tu ne pries pas chez toi les prières surrogatoires. Deuxième chose, tu n'as pas pris de sutra, d'obstacle entre toi et les gens. Et troisième chose que ça engendre de néfaste, c'est que tu vas gêner tous ceux qui veulent passer. Et moi qui plus est, en tant qu'imam, je suis là. Parfois, j'ai envie d'aller aux toilettes juste après la prière, je suis bloqué parce que tout le monde prie là. Tout le monde prie devant moi, donc je suis obligé d'attendre. Et je vous dis, moi, mais ça arrive à vous. Il y a des frères, je les vois, ils se lèvent, ils veulent partir et ils sont bloqués parce que derrière eux, tout le monde est en prière. Et donc, ils sont là. Peut-être qu'il a rendez-vous chez le médecin, peut-être qu'il a sa femme à récupérer à la gare, etc. On ne sait pas. Donc, toi, tu crois que tu fais du khayr, tu crois que tu prends des hasanat, wa anta tushawwishu ala an-nas, wa tuz'iju an-nas. Wal muslim la yuz'aju an-nas. Wal muslim yahtarimu jarahu, walau jarahu fil masjid. لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le messager d'Allah nous a dit point de mal. Le musulman ne fait pas de mal aux autres. Et toi, que tu le veuilles ou pas, sciemment ou inconsciemment, que tu t'en rendes compte ou pas, tu es en train de nuire à des gens. Pourquoi? Parce que tu fais ta prière comme ça et tu t'en fiches des gens qui aimeraient passer.
Ici, la plupart ici, c'est des faux. Tous ces grosses qui. J'ai envoyé David pour la Ah ben écoute, tu leur feras le rappel, Il y en Inch'Allah. a un, moi, il y en a un. Il lui a tracé la tête devant moi, le mec. T'es sérieux? Ouais. mais c'est la, Donc, Ça c'est arrête chaud. de m'expliquer. c'est la vérité, là. Et souvenez-vous de ce qu'on vous a dit, les frères. Parce qu'il y en a, comme il dit Abdul Malik, il y en a, ils vont se dire, mais moi j'ai rendez-vous, faut que je sorte. Je vais pas attendre que tu me fasses ton qiyamul layl de 12 raka'a. Nos frères pakistanais, barakallahu fihim, ils nous font beaucoup de raka'at. Hein. Bon, ils les font très vite. Bon, ça c'est encore un autre domaine. Mais ils enchaînent 12, 14, je sais pas combien ils enchaînent. Allahumma barik. Qu'Allah leur inspire de les faire correctement. Il vaut mieux faire peu, mais bien, que beaucoup, mal. La qualité en islam primera toujours sur la qualité. Sur la quantité, pardon. Une prière de qualité sera toujours mieux que 10 prières en quantité nombreuse, mais qui n'ont aucune qualité. Parce que tu les fais super vite, t'es pas concentré, tu regardes à droite et à gauche. Donc, on a des frères qui font beaucoup de salawat et qui empêchent les gens de passer. Il y en a qui vont passer outre la sutra, qui vont dire c'est pas grave, je lui passe devant, j'ai pas le choix. Je peux pas attendre qu'il ait fini pendant 20 minutes, 15 minutes qu'il finisse. Je suis obligé de lui passer devant. Donc quand il te passe devant le frère, ben lui il va prendre des péchés à cause de toi. Mais moi je dis, wallahu a'lam, nul doute qu'Allah ne va pas lui mettre de péché à ce frère parce qu'il était contraint. Kana muttarran. Il était contraint, c'est à cause de toi qu'il t'est passé devant. S'il avait pu passer ailleurs, il aurait passé ailleurs. Mais toi, tu t'es mis juste devant la porte de la mosquée, tu gênes tout le monde. Lui, il va pas prendre de péché, c'est de ta faute. Mais toi, par contre, qu'est-ce qui va arriver à ta prière? Qu'est-ce qu'on a dit sur la prière de celui qui se fait passer devant lui? Qu'est-ce qu'a dit Omar ibn al-Khattab? C'est-à-dire, il n'aura pas toutes les mérites. Voilà. On a dit ça diminue de ta récompense. Omar ibn al-Khattab vous a dit, si la personne qui priait en prière savait ce qui lui est enlevé de la récompense de sa prière lorsqu'on lui passe devant, jamais il ne laisserait quiconque lui passer devant. Donc lorsque quelqu'un te passe devant, Akhi, tu perds de la récompense de ta salat. Donc ce qu'il nous convient de faire, premièrement, c'est que les nawafil, déjà on les fait à la maison. On prie les prières surrogatoires chez nous à la maison. Les prières, c'est pour les prières fara'id, pour les prières obligatoires. Deuxième chose, si tu tiens absolument à faire ta nafila à la mosquée parce que tu vas pas rentrer chez toi tout de suite, tu vas aller au travail par exemple, d'accord. Prie au moins devant une sutra, mets une bouteille, prie devant un mur, prie devant un pilier, prie devant le dos de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ses adhkar, alors à la limite, tu profites de l'occasion où il fait ses adhkar, tu pries devant son dos, à la limite. Et troisième chose, si quelqu'un veut te passer devant, tu l'empêches. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait ce qui t'est demandé, tu as mis une sutra. Tu l'empêches de passer entre toi et la sutra. Autre chose, septième chose qui est permise dans la prière. قتل الحي والعقرب إن قصدته يعني قصدته الحي قصدت المصلي وتعرضت له وهو في صلاته لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحي والعقرب. Donc le cheikh nous dit ce qui est autorisé, j'espère que ça ne nous arrivera jamais en France, mais ça peut vous arriver au bled, en Afrique, au Maghreb, c'est que vous êtes en pleine prière et il y a un serpent qui se dirige droit vers vous, ou bien un scorpion. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme l'imam Bukhari qui laissait les abeilles passer sous son qamis et le piquer de partout et il restait imperturbable dans sa prière, rahimahullah. On n'a pas tous la foi de l'imam Bukhari. Et Rasulullah nous a donné une rukhsa, nous a donné une facilité. Il a dit, si tu vois les deux noirs, c'est quoi les deux noirs? Alhamdoulilah, j'ai cru que j'allais entendre le malien et le sénégalais. Les deux noirs, la vipère et le scorpion. Le serpent en général, n'importe quel serpent. Et le scorpion, vous en voyez un qui se dirige vers vous, vous avez le droit de le piétiner. Vous avez le droit de l'écraser avec un bâton, avec un caillou, le tuer, parce que sinon c'est lui qui va vous piquer. Et si vous faites ça en pleine prière, est-ce que votre prière elle saute parce que vous avez gesticulé, vous l'avez écrasé, vous devez tout recommencer à zéro? Non. Vous continuez votre prière parce que vous avez le droit, ça fait partie des actions autorisées dans la prière. Je l'écrase, même j'avance d'un pas pour lui jeter une pierre, ma sécurité avant tout, et ensuite je continue ma prière normalement comme si de rien n'était. Pourquoi? Rasulullah m'a donné la permission.
Rasulullah m'a dit ce sont deux nuisibles, le scorpion et le serpent, j'ai le droit de les tuer même en pleine prière. Alors imaginez-vous en dehors de la prière. Bien sûr qu'en dehors de la prière, vous avez le droit de les éliminer pour protéger tout le quartier et vos proches de leur mal. Huitième chose, hakku jasadihi biyadihi idh huwa min al-a'mal al-yasir al-mukhtafa. Donc chose que je pense vous savez tous, le fait de se gratter. Le fait de se gratter dans la prière, ça fait partie des choses tout à fait autorisées. Surtout lorsque c'est fait pour une raison. Que vraiment j'ai quelque chose qui me démange, alors oui, je me gratte, j'enlève cette démangeaison. Pourquoi? Parce que si j'essaye de résister, qu'est-ce qui va partir? C'est mon khushu'. Ma concentration va s'en aller. Donc j'ai le droit de me gratter la tête, les bras, tout ce que vous voulez dans la prière. Ça n'annule pas la prière, même si c'est répétitif. Ce qu'on a dit, al-amalul kathir, na'am yubtilu as-salat. Mais si je dis, moi, j'ai la varicelle, j'ai la variole, j'ai une maladie de peau avec plein de boutons. Tout le temps, je me gratte, ça me gratte en permanence. Donc, dans ma salat, l'imam, il nous fait des prières de 12 minutes, il est complètement sonné. Il nous fait des prières de 12-13 minutes. Pendant 12-13 minutes, moi, je me gratte, ça me démange. Est-ce qu'on dit que ça annule ma prière? Non, ça annule pas ta prière. Pourquoi? لأنك كنت محتاجا إلى هذا الحق. Tu étais dans le besoin de te gratter. Tu ne l'as pas fait par frivolité. C'est pas comme quelqu'un qui s'amuse, qui, comme on l'a dit la semaine dernière, il joue avec sa barbe, il joue avec ses vêtements, comme ça. Là, oui, ça va annuler ta prière si tu le fais pendant 13 minutes. Mais quelqu'un qui se gratte parce qu'il en a besoin pendant 13 minutes, ça n'annule pas sa prière. Et enfin, la dernière chose, walhamdulillah, on aura fini le cours. Al-isharatu bil-kaf. Non, je le lis. Je regrette de l'avoir lu en arabe. Bon, alors ceux qui comprennent l'arabe et qui ont entendu ne jouent pas. Si je suis en pleine prière et que un frère passe et qu'il me passe le salam, répondre au salam, c'est une sunna ou c'est wajib? Alors, on va commencer dans l'ordre. Passer le salam à mes frères dans la mosquée, c'est une sunna ou c'est wajib? C'est sunna ou c'est obligatoire de passer le salam à mes frères dans la rue, dans la mosquée? C'est sunnah. Sunna, tous d'accord. On n'est pas obligé de se passer le salam si on veut. C'est pour ça qu'entre nous, personne ne se passe jamais le salam. Parce qu'on a compris que c'était sunna. Donc on est obligé de le rendre, c'est ça la différence, d'accord. Et le mieux encore, c'est de le rendre d'une plus belle façon. Comme on l'avait dit dans une khutbah, quelqu'un qui vous dit assalamu alaikum, ce qui est encore mieux, c'est de rajouter wa alayka assalam wa rahmatullah. Hein? Oui, les gens ne répondent pas, mais c'est eux qui prennent des péchés parce qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas acquittés d'un devoir, d'un wajib. Donc tous les wajibat que tu délaisses, tu seras puni pour cela. Mais celui qui t'a passé le salam, il a pris sa récompense, tant pis pour toi. Naam. Donc on a dit, passer le salam c'est une sunna, mais rendre le salam c'est obligatoire. Oui, mais moi je suis en prière, je suis en pleine salatul aisha. Et il y a un frère qui me passe le salam. Et toi, tu viens de nous dire que j'ai pas le droit de parler en prière. Si je dis juste baba, ha, ha, hi, hi, bibi, titi, ma prière elle est caduque, invalide. Alors je fais quoi le hajj? Attends, le hajj il va nous le montrer. Alors je parle pas du tout d'Arija. Hein. Si on peut parler français ou fusha, ou que quelqu'un nous fait la traduction. Non, Othman il nous traduira alors. تفضل. عندنا مترجم إن شاء الله. تفضل. على السيد قدامي هكذا. سلمت عليه. سلمت عليه. داخل الصلاة وهو داخل الصلاة أنت سلمت على مصل. السلام عليكم سلمت عليه هكذا. وبعد صلينا الفرض يعني. صلاة الظهر ولا عصر ولا وبعد عاود سلمت عليه قلت الله يتقبل. Ah oui, c'est autre chose ça. أنت تتكلم عن السلام خارج الصلاة وبعد الصلاة. ها؟ صح؟ المصافحة بعد الصلاة. هنا كل وقت راهم يديروها. Non, Inch'Allah, on va l'évoquer Inch'Allah. سنذكر ذلك Inch'Allah. Mais moi, je veux ma réponse à ma question. Je suis dans ma... Vas-y, Ihsan. Attendez, j'ai interrogé Ihsan. Ne faites pas la fawda. Hein? Naam, voilà, c'est ça la sunna. C'est l'isharatu bil yad. Lidhalika qala al-shaykh, neuvième chose autorisée dans la salat,
al-isharatu bil-kaf liman sallama alayhi. أو لمن سلم عليه normalement encore une faute لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وانتهينا من الدرس والحمد لله رب العالمين. Donc neuvième chose autorisée, c'est le fait de rendre le salam qu'on t'a passé puisque c'est une obligation alors que tu es dans la prière. Mais comment tu le rends ce salam? Tu dis wa alayka salam alors que tu es en pleine prière? Non, on a dit on n'a pas le droit de parler dans la prière. Donc qu'est-ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Comme ça a été rapporté dans le hadith dans Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam basata yadahu hakada. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un signe de la main pour répondre au salam. Comme ça. Le dessus de la main en direction du ciel, le dessous de la main en direction de la terre. Donc voilà comment on répond au salam à quelqu'un qui passe. Et il y a des fuqaha, il y a des savants qui ont dit puisque raddu salam wajib, fa yajibu alayka an tabsuta yadihi. Mais raddu salam fardun ala al-kifaya ou fardu ala al-ayn. Hein? Al-kifaya. Rendre le salam à quelqu'un quelqu'un rentre dans la mosquée et nous dit assalamu alaykum. Est-ce qu'on est tous obligés de lui dire wa alayka salam, ou si une partie de la mosquée s'est chargée de lui rendre le salam, on n'est plus tenu de lui passer le salam? Non, une seule personne suffit. C'est ce qu'on appelle al-fardu ala al-kifaya. Il suffit que une, deux, trois personnes lui aient rendu le salam, on n'est pas tous obligés. Mais si vous voyez que quelqu'un rentre dans la mosquée, nous passe le salam, nous on est en prière, et que personne ne lui a répondu oralement, et on ne sait pas si quelqu'un lui a fait le geste, alors la basse, il n'y a aucun empêchement à ce que vous fassiez le geste, comme ça vous êtes sûr qu'on lui a bien rendu son salam. Alors, très rapidement, je crois qu'elle a 20 la prière, c'est ça? À 19h21. Al-Hajj, et vous lui expliquerez en darija s'il n'a pas compris ce que je dis en Fusha. Al-Hajj يتكلم عن المصافحة بعد الصلاة. أنا أسألكم هل وردت هذه المصافحة في السنة؟ نعم فهمت. هل وردت؟ لا لم ترد. لو كان خيرا لسبقونا إليه. فالاستمرار على فعل ما لم يفعله النبي وهذا الفعل نقصد به وجه الله. ألم نقصد وجه الله؟ حينما نسلم على الآخر نسلم على الجار لأن هذا يزيد في المودة بيننا أو نظن أن نعلم أن في المصافحة حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تصافح الرجلان ثم افترقا غفر لهما أو تساقطا الذنوب منهما. Rasulullah nous a dit lorsque deux musulmans se rencontrent et se serrent la main, lorsqu'ils se séparent, c'est tous les péchés qui partent, tous les péchés tombent. Donc nous, lorsqu'on se serre la main, c'est parce qu'on cherche la face d'Allah, c'est parce qu'on cherche des hasanat, c'est parce qu'on cherche l'ibada. C'est pas comme je serre la main à mon patron. Lorsque je serre la main à mon frère fillah, j'ai pas la même niya que lorsque je serre la main à mon patron qui n'est pas musulman, on est d'accord. Donc lorsque je le fais à la fin de la salat, je suis en train de chercher une ibada. Je suis en train d'adorer Allah en me disant je vais prendre des hasanat à saluer mon voisin à droite, à saluer mon voisin à gauche. Donc on vous dit si c'est une ibada, i'tu bid-dalil. I'tu bil-dalil wa nattabi'u ad-dalil. Ramenez-nous la preuve et nous la suivons. Une preuve du Coran, une preuve de la Sunna, une preuve des compagnons. ولكن لم ترد هذه المصافحة بين الصلاة لم ترد. إذن لو كان خيرا لسبقونا إليه أو إليها فنقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة. ثم أقول لكم لماذا تصافح جارك وتقول السلام عليك وقد سلمت عليه في الصلاة في نهاية الصلاة. ألم تسلم عليه أصلا؟ À quoi ça sert de dire en prière assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum? Ça y est, tu lui as passé le salam, sallamta alayhi. فلا تحتاج إلى إعادة المصافحة والسلام. بل هذه الإعادة ستكون بدعة لا محل لها. Parce que tu vas inventer quelque chose, ستبتدع شيئا في الدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors le cours est terminé. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. ولكن يبقى 5 دقائق. أنا أريد أن أفهم وأسألكم ما بال أقوام يبسطون على سجادة المساجد سجادة أخرى. لا أقول لكم ذلك بعنف
بتوبيخ، ولكن أقول لكم بكل استفهام أريد أن أفهم ما هو المقصود، وهيا نصل جميعا ومعا إلى الحكم. هل هذا بدعة أو سنة، أو ما اعتقادكم في وضع السجادات على سجادة المساجد؟ Alors je pose la question en toute franchise, c'est pas une question piège. Je veux réellement comprendre pourquoi certains posent des tapis sur le tapis de la mosquée. La mosquée est déjà tapissée. Ils sont allergiques à la... Mais ils ne sont pas allergiques à la poussière qu'il y a sur leur tapis, mais ils sont allergiques à la poussière qui sont sur. C'est pour l'asthme, d'accord. C'est bizarre quand même, c'est la poussière. أنا إذا كان هذا هو الهدف والمقصود فلا بأس ولا مانع، ولكن أنا خفت ولذلك سألتكم، لا أوبخ أحدا قبل أن أسأله ما هو المقصود. أنا خفت أن يفعل ذلك بعض شيوخنا الكبار لاعتقاد فاسد، وهو أن أجر الصلاة وأجر السجود على هذه السجادة ستصل إلى الميت، لأن هذه السجادة قد وهبت لي أمي مثلا أو وهبت لي أبي. ليس ذلك. Moi je pensais que certaines personnes se faisaient offrir un tapis de prière par leur père, par leur mère, et ils se disaient je vais prier sur ce tapis de prière, même à la mosquée je vais mettre ton tapis de prière, comme ça toute la récompense de ma prière elle va te parvenir. لا أحد يظن هذا منكم. الحمد لله. بورك فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. إذن لا مانع بذلك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.